Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Oh, véritablement ce matin, réveillé en pleine santé par la grâce de Dieu, je veux glorifier le nom du Seigneur et célébrer sa victoire. Voilà, nous sommes nés pour servir l'Éternel des armées, pour proclamer son règne, pour célébrer sa victoire. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, mais d'abord disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et ce matin, nous avons, la semaine passée, parlé de la victoire de Jésus-Christ de Nazareth sur Satan. Maintenant, vous n'avez plus à craindre Satan, vous n'avez qu'à dire au nom de Jésus. Mais à une seule condition, il faut que votre vie soit une vie de sanctification, de purification. Vous demandez à Dieu de vous purifier, parce que vous pouvez vous sanctifier, mais c'est l'Éternel qui vous purifie. La purification vient de l'Éternel, mais la sanctification vient de vous. Pour que vous puissiez marcher dans la voie du Seigneur, que Dieu, dans sa grâce infinie, puisse manifester sa présence. Voilà. Je suis Michael Bogus, serviteur du Dieu vivant, disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que l'Éternel vous bénisse en vos rangs et qualités, que ce matin il vous accompagne à votre aller, à votre retour. Ah, Éternel mon Dieu, dans sa grâce infinie. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle les motivations pures. Il faut que tes motivations soient pures selon Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est logique qui est juste. Voilà. Nous prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. Merci de ce que par ta grâce et par ton nom, dans la puissance de ton règne ce matin, tu m'as donné de prêcher sur les motivations pures de l'être humain. Parce qu'il y a des motivations qui ne sont pas pures. Et tu voudrais que je décède dans la vie de tes enfants des motivations qui ne sont pas pures, afin que des changements s'opèrent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean chapitre 12, verset 1 à 8. Je lis Jean chapitre 12, verset 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Et le verset dit, là on donnait un dîner pour lui. Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc prit une livre d'un parfum, d'une quantité de nard pur de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas d'Iscario, celui qui allait le livrer, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait ça non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder cela pour le jour de mon ensevelissement. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Judas d'Iscario, qui est un trésorier cupide, qui est un des disciples de Jésus, qui est parmi les invités ce jour-là. En tant que trésorier des apôtres, il connaît exactement la valeur de ce parfum. Il en donne le prix même, 300 deniers. C'est l'équivalent du salaire d'une année de travail. Dans sa duplicité et ses intentions voilées, il se permet de vouloir prodiguer des conseils à Jésus. Ce qu'on pourrait voir que c'est correct. Ce qu'on pourrait faire avec cette énorme somme, il prodigue des conseils à Jésus. Mais Jésus connaît sa motivation. On peut se cacher des autres, mais Jésus cependant voit et sait tout ce que tu fais. Pour le commun des mortels, ce que Judas est en train de dire est une bonne chose, car elle est remplie de logique. Mais le Seigneur démasque l'intention cachée derrière cette logique. Ce n'est pas tout ce qui est logique qui est juste. Tes motivations doivent être toujours pures. Tes motivations doivent toujours être pures. Je voulais te dire, est-ce que tes motivations dans le christianisme sont pures? Est-ce qu'en tant que pasteur, tes motivations en venant devenir pasteur sont pures? Est-ce que tu es venu parce que tu as été appelé? Est-ce que tu es venu parce que l'Éternel t'a dit, viens faire mon œuvre? Est-ce que ce n'est pas parce que tu as échoué à l'école que tu as décidé de devenir pasteur en espérant gagner de l'argent sur les fidèles? Est-ce que ta motivation est pure? Est-ce que tu es dans cette assemblée parce que
Tu es un homme de Dieu qui croit marcher dans les voies du Seigneur, ou tu es là parce qu'il y a un grand homme de Dieu, tu dis, je me mets derrière lui pour bénéficier des grâces que l'Éternel va lui donner? Est-ce que ta motivation est une motivation claire et pure? Est-ce que ton objectif, c'est pas d'être un loup ravisseur pour détourner les enfants de Dieu, leur arracher le trésor et en faire tes biens personnels? Si tu le fais, tes motivations ne sont pas pures. Tu ne dois pas épouser ce jeune homme parce qu'il a beaucoup d'argent, ma soeur. Sinon, ta motivation n'est pas pure. Sinon, l'objectif, c'est maman qui est ta motivation. Et si cela est ta motivation, vous allez vers le désastre et la catastrophe. Tu ne dois pas aimer quelqu'un en attendant de recevoir de lui un avantage, maintenant ou un peu plus tard. Alors tu donnes toujours quelque chose. C'est toi qui fais des présents parce que tu sais qu'après, tu peux venir demander. Ça, tes motivations ne sont pas pures. Tu ne dois pas donner à l'Éternel de l'argent en espérant avoir un retour sur investissement. Je te l'ai déjà dit que le christianisme n'est pas une bourse où on investit de l'argent en espérant recevoir avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement. Non. Tu donnes de façon libérale, de bon cœur. Et Dieu qui est souverain peut considérer que mon fils, il a donné, je vais voir ce que je peux faire pour lui. Tu ne vas pas donner à l'Éternel de l'argent en espérant avoir un retour sur l'investissement. Tu sais que tes motivations ne sont pas pures. Tu ne vas pas te marier avec une jeune fille parce qu'elle vient d'une famille riche. Parce que tu vas bénéficier de ces richesses-là. Si tu le fais, je te dis que tes motivations ne sont pas pures. Les motivations ne sont pas pures. Tes motivations ne sont pas pures. Tu ne dois pas changer de religion parce que tu as rencontré une fille qui vient d'une famille riche. Parce que tu vas pouvoir bénéficier des richesses de cette famille. Alors, tu décides de quitter par exemple le christianisme pour aller dans une autre religion. Non. Tu ne dois rien entreprendre en ayant une idée de profit caché dans ton arrière-plan. C'est-à-dire dans tes pensées. Que l'Éternel te délivre de telles pensées et de telles attitudes. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois quelqu'un rempli de duplicité. Tu ne dois pas saluer un frère avec joie alors que dans ton cœur, tu es rempli de colère. C'est que tes motivations ne sont pas pures. Tu ne dois pas échanger un frère dans la joie et quand il est parti, toi tu passes ton temps à le critiquer. Tes motivations ne sont pas pures. Tu ne dois pas marcher avec un ami, un frère et ne pas être capable de lui dire la vérité quand quelque chose n'est pas correct. Et attendre quand il n'est pas là pour que derrière lui, tu passes le temps à critiquer, à dire que tu n'apprécies pas cela. Tes motivations ne sont pas pures. Tu ne peux pas être avec un pasteur, un homme de Dieu. Au moins, il décide de reconstruire le temple. Où il demande l'argent. Toi, tu es là, oui, on est d'accord. Et quand tu arrives à moi, tu dis, on n'a pas assez d'argent, lui, il veut qu'on casse le temple. Ça, c'est une affaire de dépend. Toi et ta femme, vous êtes critiquer le pasteur. Tes motivations ne sont pas pures. Tu dois avoir des motivations pures. Tu dois être un homme qui aime la vérité. Tu dois être clair et précis dans tes positions. Ton oui doit être oui, ton non doit être non. La duplicité, la neutralité est du diable. Tu n'es ni dans le oui, tu n'es ni dans le non. Il faut que tu changes. L'Éternel me dit que tes motivations ne sont pas pures. Tu veux gagner de l'argent, mais tu dois travailler pour en gagner. Tu ne dois pas t'asseoir en espérant qu'avec des fétiches, des gris-gris, des portefeuilles magiques, des pratiques mystiques, tu vas gagner de l'argent. Tes motivations ne sont pas pures. Tu vas à la catastrophe, je te dis. Tu ne peux pas marcher avec l'Éternel et puis avoir des gris-gris, des fétiches. Tu es dans une duplicité. Tu n'as pas une prise de position. Tu n'es pas dans un camp, tu es dans deux camps. Et tes motivations ne sont pas pures. La Bible, celui dont la foi vacille ne peut pas s'attendre à une quelconque bénédiction de l'Éternel. Donc je te demande d'avoir des motivations pures. Je te demande d'avoir un cœur pur. Si tes motivations ne sont pas pures, demande à l'Éternel de te donner d'avoir des motivations pures pour marcher dans les voies du Seigneur. Judas d'Iscario n'avait pas une motivation pure. Parce qu'il voulait te dire que les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Ce que Dieu révèle, c'est ce que nous devons connaître. Ce qu'il ne nous révèle pas, c'est à lui. Ce n'est pas à nous de chercher à connaître. Prions le Seigneur afin qu'il nous révèle ce que nous devons connaître. Ce que nos enfants doivent connaître. Et ce qui est caché, que lui ne veut pas connaître, il le garde pour lui. Que l'Éternel te bénisse et transforme ton cœur.
Il faut qu'à compter d'aujourd'hui, dans ton service, tes motivations au travail soient pures. Tes motivations dans ton couple avec ton épouse soient pures. Ne passe pas ton temps dans l'adultère, la masturbation, l'impudicité, les 20 façons de vivre et venir à la maison avec des cadeaux, des présents. C'est ta des motivations pures. Tu ne dois pas rester dehors, coucher avec des femmes. Et comme tu vois que tu dois rentrer à la maison, acheter des cadeaux que tu vas envoyer pour donner à ton épouse, comme tu es dans la joie de la voir, tes motivations ne sont pas pures. Il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, à compter d'aujourd'hui, tes motivations soient pures pour qu'un jour tu rentres dans la félicité du Dieu vivant, pour qu'un jour l'Éternel te dise, bon et fidèle serviteur, viens dans le repos du Maître. Que l'Éternel te bénisse et transforme ton cœur et ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ma Père éternel, donne des motivations pures à mon frère, à ma soeur, afin que de son cœur ne sortent pas des rapines du mensonge, de la duplicité, de l'hypocrisie, éternel mon Dieu, mais qu'il change de comportement à compter d'aujourd'hui et que ses motivations soient pures pour qu'un jour il puisse bénéficier de tes grâces au nom de Jésus. Purifie nos vies, bénis-nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Que tes motivations soient pures à compter d'aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'arrives pas à le faire, prie l'Éternel, Dieu va te sortir des motivations impures pour t'amener dans les motivations pures qui vont transformer ton cœur, qui vont permettre au Saint-Esprit de te remplir pour que tu avances dans la marche avec le Seigneur. Toi qui n'es pas chrétien, viens, accepte Jésus-Christ de Nazareth et que Dieu transforme ta vie par la puissance de Christ et son Saint-Esprit pour que tu aies des motivations pures au nom de Jésus. Soyez bénis en vos rangs et qualités dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen.